Lewis Hamilton n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas tenté d'adoucir la situation, ni eu recours à des phrases toutes faites ou à la diplomatie habituelle qui entoure les grandes écuries. Dès que le drapeau à damier a été agité à Barcelone, sa voix s'est fait entendre à la radio de l'équipe avec une honnêteté brute et dérangeante. « Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette voiture, mon pote. Elle est dans le pire état de tous les temps. » Ce n'était pas une remarque anodine. C'était le cri du cœur d'un homme qui avait atteint ses limites émotionnelles. Un septuple champion du monde, engagé dans l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière, décrivait la course comme « la pire que j'ai jamais vécue en termes d'équilibre ». Pilotant pour l'équipe la plus légendaire de la Formule 1, Hamilton n'avait rien à célébrer. Ce qu'il restait, c'était un week-end de silence radio, de frustration contenue et un sentiment profond de regret. Mais ce message, bien plus qu'un simple moment de déception, révélait un problème beaucoup plus vaste. Il n'était que la partie visible d'un iceberg formé au fil des semaines, composé de fatigue émotionnelle, d'erreurs stratégiques et d'une voiture qui refuse de répondre à son style de pilotage. Et derrière chaque tour difficile se cache une réalité encore plus inquiétante. Un éloignement croissant entre Hamilton et son ingénieur de course, Riccardo Adami. Une tension silencieuse qui couve dans les coulisses et menace maintenant le reste de la saison de début du Britannique avec la Scuderia. Car derrière la magie de la combinaison rouge et le poids de l'histoire de Ferrari, c'est la structure émotionnelle qui commence à s'effondrer. Et ce qui va suivre va tout vous révéler. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur l'effondrement stratégique et émotionnel qu'a été le Grand Prix d'Espagne. Nous allons examiner pourquoi la relation entre Hamilton et Adami semble au bord de la rupture et comment cela pourrait affecter non seulement les résultats à venir, mais aussi l'avenir d'Hamilton chez Ferrari. Il ne s'agit pas d'une simple analyse de course, mais bien du moment le plus fragile du parcours de Lewis Hamilton depuis son arrivée chez les Rouges. Et surtout, ce qu'il pourrait se passer si cette crise n'est pas résolue immédiatement. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ce qui est en jeu ici dépasse de loin une simple saison. C'est l'avenir du plus grand transfert de la décennie en Formule 1. Et vous ne voudrez rien manquer. Tout a commencé avec quelque chose de rare pour Hamilton cette année. L'espoir. Le circuit espagnol de Barcelone semblait être le décor parfait pour une renaissance sportive. Les conditions météorologiques, la préparation de l'équipe et le comportement de la voiture pendant les essais étaient prometteurs. Lors des qualifications, on a retrouvé un Hamilton stratégique, calme et précis. Il s'est qualifié à la 5e place, devant Charles Leclerc et juste derrière les deux McLaren. Le départ a été propre, le premier virage parfaitement géré et un dépassement sur George Russell a apporté un bref moment d'optimisme. Dans les premiers tours, il semblait que Ferrari avait enfin trouvé la bonne formule. Mais ce sentiment s'est rapidement évaporé. La voiture qui avait inspiré confiance le samedi s'était transformée en cauchemar le dimanche. Dès le premier tour, tout a commencé à se dégrader. L'équilibre de la SF25 a disparu, l'arrière était instable, imprévisible, et l'adhérence nécessaire n'était plus au rendez-vous. Hamilton devait sans cesse ajuster son pilotage pour maintenir le contrôle. Ce qui paraissait prometteur s'est vite transformé en lutte. Chaque virage était un piège, chaque accélération exigeait une extrême prudence. Au lieu de se battre pour des positions, Hamilton luttait contre sa propre voiture. Puis est venu un moment devenu tristement habituel. Leclerc, avec un rythme supérieur, s'est rapproché rapidement. Le mur des stands n'a pas hésité. L'ordre a été direct. Laissez passer. Hamilton n'a pas protesté, n'a rien dit, il s'est exécuté. Mais ce silence en disait long. Ce n'était pas une simple stratégie d'équipe. C'était le signe profond d'une perte de confiance. Lorsqu'un pilote comme Lewis, connu pour son esprit combatif, obéit sans résister, c'est que quelque chose s'est brisé. Et les choses ont empiré. À mi-course, un nouveau problème est apparu. Hamilton a signalé des soucis de passage de rapport, peut-être liés à la boîte de vitesse. La réponse du mur a été hésitante. Adami lui a demandé de refaire le test. Hamilton a répondu sèchement. « Je viens de te dire que ça fonctionne. » Quand on lui a demandé de rentrer au stand, il a refusé. « Je peux partir, mec, c'est bon. »
Ce n'était pas un échange, c'était un signe clair. Il ne croyait plus au jugement de son équipe. Et ce n'était pas un cas isolé. Cela s'inscrit dans une tendance de plus en plus visible. Depuis son arrivée chez Ferrari, la relation entre Hamilton et Adami est distante et marquée par un manque de fluidité. La complicité qu'il avait avec Peter Bonington chez Mercedes semble loin derrière. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas encore rodés, c'est qu'ils semblent sur deux longueurs d'onde différentes. On avait déjà vu les fissures. À Miami, lorsque l'équipe a hésité à demander à Leclerc de le laisser passer, Hamilton a lancé ironiquement « Prends un thé pendant qu'on y est ». Une phrase traitée comme une blague mais révélatrice d'un vrai agacement. À Monaco, après avoir terminé 5e, il a demandé à la radio « Tu es fâché contre moi ou quoi ?» Silence total. Ferrari a parlé de problèmes radio. Hamilton a défendu Adami publiquement, mais peu y ont cru. Parce que le langage corporel ne ment pas. Le silence ne ment pas. Lorsqu'un pilote demande si son ingénieur lui en veut, ce n'est pas une question technique, c'est le signe d'une cassure émotionnelle. Et ce genre de rupture ne se répare pas avec des données ou des simulateurs. Il faut reconstruire la confiance. Si cette situation vous interpelle autant qu'elle nous préoccupe, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce qui se passera lors du Grand Prix du Canada pourrait bien être la dernière chance de sauver ce projet ou le point de non-retour. Revenons à Barcelone. La fin du week-end a été douloureuse. Pas de crash, pas de panne dramatique, pas d'erreur tactique flagrante. Juste une lente descente vers l'échec. Un effondrement progressif d'un week-end qui avait commencé avec de l'espoir et s'est terminé dans la résignation. Hamilton a franchi la ligne d'arrivée en 7e position, promu ensuite à la 6e après une pénalité infligée à Max Verstappen. Mais son regard après la course disait tout. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il retenait de positif, il a répondu « La pire course que j'ai vécue en termes d'équilibre. Je ne sais pas pourquoi c'était aussi mauvais. 0. » Et lorsqu'on lui a demandé ce qui venait ensuite, il n'a pas parlé du Canada, ni de la simulation, ni de l'usine, il a simplement dit « chez moi ». Un mot, mais lourd de sens. Ce n'était pas de la simple fatigue, c'était une déconnexion émotionnelle. Le portrait d'un pilote qui ne semble plus croire en ce projet. Et c'est là que le danger est le plus grand. Car sans émotion, sans implication, même les meilleures améliorations techniques ne servent à rien. Ferrari parle de changement aérodynamique, d'ajustement à l'arrière de la voiture, d'une stabilité renforcée. Sur le papier, tout semble positif. Mais à quoi bon si le pilote n'a plus confiance? Vous pouvez améliorer l'aérodynamique, changer les pièces, gagner du temps au tour. Mais rien de cela ne compte si le pilote se sent seul. Ou pire, s'il a l'impression que personne ne l'écoute. Hamilton n'est pas venu chez Ferrari pour terminer 6e et laisser passer son coéquipier chaque week-end. Il est venu pour un nouveau chapitre, pour un héritage, pour l'histoire. Mais ce qu'il vit actuellement ressemble bien plus à un projet mal géré qu'à une épopée glorieuse. Et ce n'est pas qu'une question de résultat. C'est une question de ton, d'attitude, des mots qu'il ne dit plus. Car quand un pilote comme Lewis Hamilton se tait, n'argumente plus, n'y croit plus, c'est que quelque chose est profondément, irrémédiablement brisé. Si vous ressentez aussi cette frustration, si vous avez l'impression que quelque chose se passe dans les coulisses chez Ferrari, dites-le en commentaire. Pensez-vous que l'écurie risque de perdre Hamilton mentalement avant même la mi-saison? Et maintenant, que va-t-il se passer? Hamilton va-t-il exiger des changements profonds dans l'organisation? Les dirigeants de Ferrari vont-ils intervenir avant qu'il ne soit trop tard? Ou assistons-nous, semaine après semaine, à la lente désintégration d'un rêve qui n'a jamais eu la chance d'être réellement accompli? Dites-nous en commentaire si vous croyez qu'il est encore possible de redresser la situation. Ferrari peut-elle regagner la confiance de son pilote? Ou a-t-elle déjà perdu la chose la plus précieuse qu'une équipe puisse offrir? La confiance. Et si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, merci infiniment. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications, car ce qui se passera à Montréal pourrait bien être le moment décisif de toute cette histoire. Et vous ne voudrez pas passer à côté.